Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne BRT Classic Car. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que comme vous l'avez vu, c'est pas un épisode de la restauration de la MGA, mais c'est plutôt une vidéo pour faire le point parce que j'ai une mauvaise nouvelle, mais j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc aujourd'hui on est à peu près 250 abonnés sur la chaîne. Franchement je suis hyper content, je fais surtout ça pour partager ma passion, vous l'avez compris. Vous avez vu que j'ai été beaucoup moins actif sur YouTube avec toujours cette histoire de confinement. Là on est le 25 juin, c'est la première fois, le premier jour que mes enfants sont tous les deux à l'école. Donc pour moi ça va me permettre de pouvoir retravailler, mais pour pas longtemps et vous allez comprendre pourquoi. Tant qu'on est devant la voiture, on fait un petit tour rapide. Donc mon père a bien travaillé, il a bien remonté, il a continué leur montage au niveau surtout des trains avant. Également au niveau de la partie freinage. Toutes les canalisations de frein. Donc j'en profite pour faire un petit tour rapide de la voiture, même si ça, en grande partie, vous l'avez déjà vu donc dans la vidéo numéro 14 de la restauration de la MGA. Mais on va dire que voilà, ça commence vraiment à prendre forme, ça ressemble de plus en plus à une voiture. On essaye vraiment de faire du bon boulot en mettant des bonnes pièces. Là, ce que vous voyez, tout n'est pas forcément fini, monté, il n'y a pas les goupilles, il nous manque quelques écrous, des trucs pour faire encore un petit peu plus propre. Mais on est déjà dans une très bonne voie et c'est déjà pas mal du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous annoncer ce que vous avez déjà lu par vous-même si vous avez regardé la vignette de cette vidéo. Donc j'arrête la restauration de cette voiture. J'arrête pas définitivement, tout simplement, je vais déménager donc dans les prochains mois. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. Ce qui m'embête surtout, c'est que pour une fois que je filme, je vais arrêter mon projet, alors que moi, arrêter mes projets, c'est quelque chose que je déteste et ça m'est vraiment jamais arrivé. Je veux dire au revoir donc à mon sous-sol sur lequel j'avais essayé d'aménager au mieux. J'ai trouvé tout simplement le garage de mes rêves et je vous invite, si vous voulez, on va aller le voir. Là, on va prendre la voiture et je vous emmène tout de suite. On est arrivé, donc voilà mon futur garage. Donc vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec ce que je peux avoir actuellement, surtout au niveau superficie. Et donc juste derrière il y a la maison d'habitation. Donc il y a pas mal de boulot parce que c'est un bâtiment qui est inoccupé et pas entretenu depuis pas mal d'années. Mais donc voilà où sera fini du moins le projet de la restauration de la MGA. Voilà, donc fin de la petite visite de mon futur atelier. Donc je suis vraiment trop content et j'en profite pour partager ça avec vous. Donc j'ai hâte de pouvoir avoir les clés et de commencer les travaux. Donc tout ça, ça va prendre du temps, sachant que j'ai pas mal de travaux dans la maison, pas mal de travaux dans le bâtiment. Donc tout ça va s'enchaîner, mais une fois que j'aurai fini tout ça, j'aurai vraiment être bien. Donc concernant la chaîne YouTube, ça va être mis également un petit peu en stand-by. Je pense qu'on se retrouvera en début d'année prochaine donc pour continuer la restauration de la MGA. Mais pourquoi pas, si j'ai le temps d'ici là, pour éventuellement l'aménagement du garage. Donc tout ça à voir ensemble si j'ai le temps de tourner des vidéos éventuellement si ça vous intéresse. Maintenant je reviens quelques instants sur les pièces mécaniques de la MGA. Donc on a eu la visite et franchement je le remercie parce que c'est vraiment
une personne hyper sympa, intéressante et qui m'a appris beaucoup de choses, d'un mécanicien, donc de Yannick, qui est venu voir mon moteur, enfin ma voiture, mon atelier, tout ça. Et du coup, lui, il connaît parfaitement bien ses MG. Et il m'a donné plein de bons conseils. Donc là, du coup, l'arbre à cam, non pas l'arbre à cam, pardon, la culasse est partie à rectifier. Le vilo est parti à contrôler. Donc mon père continue donc à travailler sur la partie moteur. Voilà, il prépare pas mal de pièces. Donc ça fait toujours gagner du temps et il fait vraiment du bon boulot. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et du coup, ce moteur, donc avec la visite de Yannick, ben, on s'est aperçu qu'il y a de grandes chances qu'il ait très très peu de kilomètres, donc le kilométrage qui est indiqué sur le compteur de la voiture. Parce que quelque chose que je ne savais pas, donc ça bien sûr c'est l'embrayage. L'embrayage, moi je ne l'ai pas dépoussiéré, hein, on l'a démonté, il était tel quel. Donc vous voyez, il est hyper propre. Et ce qu'il me disait, c'est que c'est bien l'embrayage d'origine, donc qui confirmerait que la voiture a très peu de kilomètres, donc c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, bon, la boîte est partie aussi, la boîte de vitesse est partie pour un bon contrôle. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie tous, encore une fois, d'être de plus en plus nombreux un petit peu à les regarder. Et je vous souhaite donc un bon déconfinement. Profitez bien de vos vacances. Sortez avec vos vieilles voitures et profitez bien. Allez, merci, salut, ciao.